Lucas Arantes a bâti son empire sur l'intelligence et l'intégrité. Mais lorsqu'il se déguise en chauffeur pour tester la famille de sa fiancée, il découvre une trahison qui menace tout, y compris son cœur. L'amour survivra-t-il? À la vérité. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui dans le monde. Le soleil matinal illuminait le penthouse de Lucas Arantes. À 45 ans, il se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés. Contrairement à beaucoup de milliardaires qui affichaient leur richesse, Lucas préférait rester discret. Son empire immobilier avait fait de lui l'un des hommes les plus riches de la ville, mais peu de gens connaissaient son visage. « Monsieur Arantes, votre café est prêt », dit Maria, sa gouvernante depuis 15 ans. Lucas lui sourit à travers le miroir. « Merci, Maria. Que ferais-je sans vous? Vous mourriez probablement de faim, » plaisantait-elle en posant la tasse sur sa table de chevet. « Et mademoiselle Clara a appelé. Elle voulait vous rappeler le dîner avec sa famille ce soir. » À la mention du nom de Clara, le sourire de Lucas s'élargit. À 35 ans, Clara Mendes était entrée dans sa vie il y a 1 an lors d'un événement caritatif. Contrairement aux femmes qu'il avait fréquentées auparavant, elle semblait indifférente à sa richesse et plus intéressée par ses réflexions sur le développement communautaire. Institutrice de maternelle qui adorait les enfants, son approche simple de la vie avait conquis son cœur. « Je me souviens », dit Lucas en prenant une gorgée de son café, « le grand dîner de famille au Grand Palais. Ses parents fêtent leur anniversaire. » Maria hésita sur le seuil de la porte. « Si vous me le permettez, monsieur, cette famille, elle est différente de vous. » Lucas leva un sourcil. « Différente comment? Je suis avec vous depuis assez longtemps pour vous dire ce que je pense. » Lors de leur visite le mois dernier, ils n'ont cessé de regarder tout ce qui se trouvait dans cet appartement comme s'ils en calculaient la valeur. Lucas fit un geste de la main pour la faire taire. « Tout le monde ne grandit pas avec de l'argent, Maria. Il est naturel d'être impressionné. Ce n'était pas de l'impression que j'ai vue dans leurs yeux, monsieur. C'était du calcul. » Ces paroles résonnèrent dans son esprit pendant qu'il conduisait à son bureau. Lucas avait lui-même remarqué des choses similaires, mais les avait rejetées comme de la paranoïa. Le frère de Clara, Roberto, lui soumettait constamment des propositions commerciales. Son père, Eduardo, lui posait fréquemment des questions sur ses stratégies d'investissement. Et sa mère, Béatrice, ne manquait jamais une occasion de mentionner à quel point Clara méritait les belles choses de la vie. Pourtant, il aimait Clara. Elle était différente d'eux. N'était-ce pas? À son bureau, Lucas trouva son assistant Miguel qui l'attendait avec une pile de documents. « Bonjour patron, vous avez une réunion pour le projet Thomson à 10 h et un déjeuner avec le maire à midi. » Lucas hocha la tête, parcourant ses emails. L'un d'eux attira son attention. Un message de Roberto demandant un petit investissement de 2 millions pour une nouvelle entreprise. « Miguel, que savez-vous des antécédents professionnels de Roberto Mendes ?» Miguel fronça les sourcils. « Votre futur beau-frère? Pas grand-chose au-delà de ce qui est public. Des entreprises qui ont échoué pour la plupart. Rien qui ait duré plus d'1 an ou 2. » Lucas s'appuya en arrière dans son fauteuil, un sentiment de malaise grandissant dans son estomac. « Y a-t-il un problème ?» demanda Miguel. « Je ne suis pas sûr, » répondit Lucas. « Mais je pense que je dois le savoir. » L'idée lui vint alors qu'il consultait les dossiers de sa société de transport. Arantes Luxury Transport fournissait des véhicules haut de gamme aux cadres et aux célébrités. La société était l'une de ses plus petites entreprises, mais elle lui offrait une occasion inattendue. Lucas prit son téléphone et appela. « Clara ?»« Salut, ma chérie » dit-il lorsqu'elle répondit. « Lucas, je venais de penser à toi. Es-tu impatient pour ce soir ?» Sa voix semblait sincèrement heureuse, et Lucas ressentit une pointe de culpabilité face à ses soupçons. « Moi, ça fait, c'est pour ça que j'appelle. Il y a une urgence sur l'un de mes chantiers. Je serai quand même au dîner, mais je serai peut-être en retard. »« Oh, » dit Clara, sa déception étant évidente. « Devrais-je envoyer notre chauffeur chercher ma famille, alors ?»« Inutile, » répondit Lucas. « J'ai déjà prévu qu'un de mes meilleurs chauffeurs d'Arance Transport les prenne. Il s'appelle Luis, il prendra bien soin d'eux. » Après avoir raccroché, Lucas appela Miguel à son bureau. « Annule mes réunions de l'après-midi. J'ai besoin d'une casquette de baseball, de lunettes de soleil et des clés d'une de nos berlines standards de la société. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. « Vous allez vous infiltrer, patron ?»« Quelque chose comme ça, »
dit Lucas. Et il faut que ça reste absolument secret. À 6 heures, Lucas, maintenant vêtu d'un pantalon noir, d'une chemise blanche boutonnée avec le logo de la société et d'une casquette de baseball tirée bas sur ses lunettes de soleil, s'arrêta devant la maison familiale des Mendes. C'était une maison modeste dans un quartier de classe moyenne, rien de comparable à son penthouse de luxe. Il les vit sortir de la porte d'entrée. Eduardo dans son plus beau costume, Béatrice dans une robe scintillante qui semblait neuve et coûteuse, et Roberto ajustant sa montre clinquante, également neuve, nota Lucas. La montre était une marque qu'il avait mentionné avoir appréciée lors de leur dernier dîner ensemble. « Bonsoir », dit Lucas d'une voix légèrement plus grave que d'habitude. « Je suis Luis d'Arantes Transport. Je serai votre chauffeur ce soir. »« Il était temps », dit Roberto sans même le regarder. « On vous attendait depuis 10 minutes. » Roberto, « Sois gentil », réprimanda Béatrice, bien que son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Monsieur Arantes a envoyé sa société personnelle. Nous devrions être reconnaissants. » Ils montèrent à l'arrière et Lucas commença à conduire. Par le rétroviseur, il put les voir s'installer, inconscient que l'homme dont il parlait se trouvait juste devant eux. « Je t'avais dit que Clara finirait par accepter », dit Eduardo en redressant sa cravate. « 1 an de relation. Et regarde comment nos vies ont déjà changé. » Les mains de Lucas se resserrèrent sur le volant, mais il garda son visage neutre. Les bijoux qu'il lui a déjà offerts pourraient nous assurer des mois de confort. Ajouta Béatrice en baissant la voix. « Et as-tu vu cette voiture? Sa société en possède des dizaines comme celle-ci. » Roberto rit. « Attends qu'il soit marié. Clara dit que son avocat spécialisé dans les contrats de mariage prend sa retraite le mois prochain et que le nouveau n'est pas aussi minutieux. Le timing est parfait. » Lucas sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Il alluma la radio pour paraître naturel, mais garda le volume suffisamment bas pour entendre leur conversation. « En parlant de timing, dit Eduardo, « Comment se déroule ta présentation d'investissement? Tu as déjà les 2 millions? » « Presque, répondit Roberto. « Je lui ai envoyé la proposition. Une fois que Clara aura mis un mot, c'est aussi bon que fait. Et quand ça échouera dans 6 mois, eh bien, des risques commerciaux, n'est-ce pas ?» Ils rirent tous, et Lucas eut l'impression de vomir. « Clara doit accélérer. »« Les choses, » dit Béatrice en vérifiant son maquillage dans un miroir compact. « Elle continue de dire qu'elle veut de longues fiançailles. Je lui ai dit qu'elle ne rajeunit pas, et lui non plus. Concluez avant qu'il ne soit plus sous le charme. L'aime-t-elle vraiment ?» demanda Eduardo, et Lucas retint son souffle pour connaître la réponse. Béatrice ricana. « L'amour ne paie pas les factures. En plus, elle a toujours préféré ces jeunes types artistiques. Tu te souviens de ce photographe dont elle était folle? Diego, acquiesça Roberto. Elle le mentionne encore parfois, mais elle est pragmatique. Elle sait ce qui est en jeu. » La voiture resta silencieuse alors qu'ils approchaient d'un feu rouge. L'esprit de Lucas était en ébullition, traitant tout ce qu'il venait d'entendre. La famille qu'il allait rejoindre était en train de comploter pour l'utiliser, pour prendre ce pourquoi il avait travaillé toute sa vie. Et Clara, faisait-elle vraiment partie de ce stratagème? Cette circulation est épouvantable, se plaignit Eduardo. Chauffeur, n'y a-t-il pas un itinéraire plus rapide? Mon futur gendre nous attend. Lucas prit une profonde inspiration, puis de sa voix normale, il dit « En fait, il n'est pas là. » La voiture devint silencieuse. Lentement, Lucas retira ses lunettes de soleil et se retourna pour les regarder. Le choc sur leur visage aurait été comique dans toute autre situation. « Lucas » haleta Béatrice, sa main se portant à sa gorge. « Surprise » dit-il, la voix froide. « Il semble que j'ai appris pas mal de choses sur ma future famille ce soir. » Le visage de Roberto pâlit. « On plaisantait, mec. Tu sais comment ça se passe. »« Non, je ne sais pas comment ça se passe. » « De planifier une arnaque à quelqu'un qui vous a fait confiance, » répondit Lucas. « Ni de simuler l'amour pour un gain financier. » Eduardo tenta de se reprendre. « Maintenant, mon fils, tu as mal compris. Je comprends parfaitement, » l'interrompit Lucas, alors qu'il s'arrêtait au Grand Palais. « L'ironie, c'est que je vous aurais aidé tous si vous aviez été honnête. J'ai toujours pris soin des gens que j'aime. » Il ouvrit les portières. « Voici votre arrêt. J'ai déjà envoyé un texto à Clara pour lui faire savoir que je ne viens pas. Et vous non plus. »« Que lui as-tu dit ?» demanda Béatrice, la panique dans les yeux. « La vérité, dit simplement Lucas, que j'ai entendu une conversation qui a tout changé. Elle peut décider quoi faire avec cette information. »
Alors qu'il sortait de la voiture à contre-cœur, Roberto se retourna. « Tu fais une erreur. Clara t'aime. » Lucas le regarda directement dans les yeux. « Pour son bien, j'espère, que c'est la seule vérité que tu as dite ce soir. » Il s'éloigna, les laissant debout sur le trottoir. Son téléphone vibrait avec des messages de Clara, mais il n'arrivait pas à se résoudre à les lire encore. Il avait besoin de temps pour réfléchir. De retour dans son penthouse, Lucas se versa un verre et sortit sur le balcon. Les lumières de la ville brillaient sous lui, mais il ne ressentait aucune joie dans cette vue ce soir-là. « Monsieur Arantes ?» Maria apparut sur le seuil de la porte. « Vous êtes rentré tôt. Tout va bien ?» Lucas prit une longue gorgée de son verre. « Non, Maria, mais ça ira. » Son téléphone sonna à nouveau. Clara appelait pour la 5e fois. Enfin, il répondit. « Lucas, s'il te plaît, » dit-elle, la voix brisée. « Quoi que ma famille ait dit, ce n'est pas ce que tu penses. »« Alors qu'est-ce que c'est, Clara ? Parce que ce que j'ai entendu était assez clair. Elle hésita. « Peut-on se rencontrer ? J'ai besoin d'expliquer en personne. » Lucas ferma les yeux, la douleur dans sa voix, perçant sa colère. Était-elle vraiment innocente dans tout cela ou la meilleure actrice de tous ? « Le banc du parc où nous avons mangé des glaces pour la première fois, » dit-il finalement. « Demain à midi. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Alors qu'il se tenait là regardant la ville, Lucas se demanda si quelque chose dans sa relation avait été réel. Demain, il ferait face à Clara et apprendrait la vérité finale. Si la femme qu'il aimait le voyait comme l'homme qu'il était, ou simplement comme la fortune qu'il représentait. La nuit s'étendait longuement devant lui, remplie de souvenirs désormais entachés de doutes. Au matin, il devrait décider. Était-ce la fin de leur histoire ou simplement un nouveau chapitre douloureux? Lucas dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait la voix de Roberto parler d'escroquerie d'investissement. Béatrice mentionnait des bijoux qui pourraient les assurer des mois de confort, et Eduardo demandait si Clara l'aimait vraiment. La question le hantait le plus. Au matin, des cernes cernaient ses yeux. Il se tenait à son comptoir de cuisine, regardant son café intact lorsque son téléphone vibra avec un message de Miguel. « Patron, vous venez au bureau aujourd'hui. Le contrat Thomson a besoin de votre signature. » Lucas répondit par texto. « Je travaille à domicile. Envoyez tout ce qui est urgent à mon email. » Il ne pouvait pas faire face au bureau aujourd'hui, pas avec sa vie personnelle. En ruine. Pour un homme qui se targuait de son contrôle, le sentiment d'avoir été manipulé était insupportable. À 11h30, Lucas enfila un jean et une simple chemise boutonnée, le genre de vêtements qu'il portait lorsqu'il se promenait avec Clara dans le parc les dimanches après-midi. Pas de montre coûteuse, pas de chaussures de marque. Aujourd'hui, il voulait être juste Lucas, pas le milliardaire que tout le monde semblait voir. Le parc était calme pour un jour de semaine. Quelques mères poussaient des mains, poussettes le long des sentiers, et un couple de personnes âgées nourrissait les canards près de l'étang. Lucas trouva le banc, leur banc, et s'assit. Le souvenir du rire de Clara, lorsqu'elle avait fait tomber de la glace sur sa blouse lors de leur 3e rendez-vous, lui revint en mémoire. Cela avait-il été réel, ou était-elle juste une très bonne actrice? À midi pile, il la vit marcher vers lui. Clara avait l'air différente aujourd'hui. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en une simple queue de cheval, son visage dépourvu de maquillage, les yeux rouges et gonflés de larmes. Elle portait une robe simple qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Lucas », dit-elle doucement en s'approchant. Il ne se leva pas pour l'accueillir avec son habituel câlin et baiser. « Clara ». Elle s'assit à côté de lui, laissant de l'espace entre eux, un fossé qui semblait faire des kilomètres. « Merci de me rencontrer », commença-t-elle, ses mains se tortillant sur ses genoux. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce que je devais dire. La vérité serait un bon début, » répondit Lucas, sa voix plus dure qu'il ne l'avait prévu. Clara prit une profonde inspiration. « Ma famille a dit ces choses. Je ne vais pas le nier ni trouver d'excuses pour eux. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont planifié, était mal. » Lucas étudia son visage. « Et toi, qu'as-tu planifié, Clara ?»« C'est ce que j'ai besoin que tu comprennes, » dit-elle, rencontrant enfin son regard. « Je n'ai jamais rien planifié. Ta mère a mentionné des bijoux que tu pourrais vendre, des pièces que je t'ai offertes par amour. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Je n'ai jamais rien vendu de ce que tu m'as offert, pas une seule fois.
Mais oui, ma mère me l'a demandé, plusieurs fois. Et le stratagème d'investissement de ton frère, allais-tu mettre un mot pour lui? Elle baissa les yeux. Roberto m'a demandé de te parler. Je lui ai dit que je ne te ferais pas pression pour prendre des décisions commerciales. Lucas ricana. Comme c'est pratique que tes réponses te rendent complètement innocente. Je ne suis pas innocente, dit Clara brusquement, le surprenant. Je suis coupable de ne pas m'être opposée à eux. Je suis coupable d'avoir ignoré les signaux d'alarme lorsqu'ils ont posé des questions inappropriées sur ton argent. Je suis coupable d'avoir eu trop peur de te dire que ma famille a toujours été obsédée par la richesse et le statut. Un coureur passa près de leur banc, et tous deux restèrent silencieux jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée. Tes parents ont mentionné quelqu'un qui s'appelait Diego, un photographe dont tu étais folle, dit Lucas doucement. Clara ferma brièvement les yeux. Diego et moi avons été ensemble pendant 3 ans. Il était passionné, artiste et complètement fauché. Mes parents le détestaient. Nous avons rompu parce qu'il a reçu une offre d'emploi en Europe et je n'étais pas prête à quitter ma vie ici. L'aimes-tu encore? Non, répondit-elle sans hésitation. C'est terminé depuis des années. Lucas se leva et fit quelques pas en arrière, ayant besoin de bouger pour traiter ses pensées. Comment suis-je censé croire quoi que ce soit de ce que tu dis maintenant, Clara? Ta famille complotait pour me prendre tout. Clara se leva aussi, mais ne s'approcha pas de lui. Je sais. Et je suis tellement désolé pour ce qu'ils ont dit, pour ce qu'ils ont planifié. Mais Lucas, crois-moi quand je te dis que je suis tombée amoureuse de toi avant de connaître ta richesse. Comment est-ce possible? Mon nom est dans les journaux. Les logos de ma société sont sur des bâtiments dans toute la ville. Parce que je ne lis pas la rubrique économique, dit Clara avec un petit sourire triste. Le soir où nous nous sommes rencontrés à l'événement caritatif, je remplaçais une autre enseignante qui était tombée malade. Je ne savais pas qui tu étais. Je pensais juste que tu étais un homme gentil qui écoutait vraiment quand je parlais de mes élèves. Lucas se souvenait de cette soirée, comment elle avait parlé avec passion de la nécessité de meilleures ressources éducatives dans les zones défavorisées, comment elle n'avait pas semblé impressionnée lorsqu'il avait offert de faire un gros don. Ce n'est qu'à notre 3e rendez-vous que mon frère nous a vus ensemble et m'a dit qui tu étais vraiment, continua Clara. Et à ce moment-là, je tombais déjà amoureuse de toi et ta famille. Les épaules de Clara s'affaissèrent. Ils étaient ravis, bien sûr. Soudain, ils voulaient tout savoir sur toi, te rencontrer, faire partie de notre relation. J'aurais dû voir ce qui se passait, mais j'étais tellement heureuse avec toi que je l'ai ignoré. Lucas retourna au banc et s'assit, la tête entre les mains. Je ne sais plus quoi croire. Clara s'assit à côté de lui, plus près cette fois. Je comprends, et je ne te blâmerai pas si tu ne peux plus me faire confiance, mais j'ai besoin que tu saches que mon amour pour toi est réel. Elle fouilla dans son sac à main et sortit une petite boîte en velours, la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte 3 mois auparavant. Le diamant de 3 carats attrapait la lumière du soleil lorsqu'elle le plaça dans sa main. « Je te la rends », dit-elle, la voix brisée. Lucas regarda la bague, puis elle. « Pourquoi ? Parce que je veux que tu sois sûr. Si tu décides de me la donner à nouveau un jour, je veux qu'il n'y ait aucun doute. » Ce geste le surprit. Ce n'est pas ce qu'une personne qui cherche son argent ferait. « Et ta famille ?» demanda-t-il. « J'ai passé toute la nuit à leur parler, » dit Clara en essuyant une larme sur sa joue. Le soleil matinal illuminait le penthouse de Lucas Arantes. À 45 ans, il se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés. Contrairement à beaucoup de milliardaires qui affichaient ostensiblement leur richesse, Lucas préférait la discrétion. Son empire immobilier avait fait de lui l'un des hommes les plus riches de la ville, mais peu de gens connaissaient son visage. « Monsieur Arantes, votre café est prêt », dit Maria, sa gouvernante depuis 15 ans. Lucas lui adressa un sourire dans le miroir. « Merci Maria, que ferais-je sans vous? Vous mourriez probablement de faim », plaisantait-elle en déposant la tasse sur sa table de chevet. « Et mademoiselle Clara a appelé. Elle voulait vous rappeler le dîner avec sa famille ce soir. » À la mention du nom de Clara, le sourire de Lucas s'élargit. À 35 ans, Clara Mendes était entrée dans sa vie il y a 1 an, lors d'un événement caritatif. Contrairement aux femmes qu'il avait fréquentées auparavant, elle semblait indifférente à sa fortune et plus intéressée par ses réflexions sur le développement communautaire.
Institutrice en maternelle, passionnée par les enfants, sa simplicité avait conquis son cœur. « Je me souviens », dit Lucas en prenant une gorgée de café. « Le grand dîner de famille au Grand Palais. Ses parents fêtent leur anniversaire. » Maria hésita sur le seuil de la porte. « Si vous me le permettez, monsieur, cette famille, elle est différente de vous. » Lucas leva un sourcil. « Différente comment ? Je suis à vos côtés. Depuis assez longtemps pour me permettre de vous dire ce que je pense. » Lors de leur visite le mois dernier, ils n'ont cessé de scruter tout ce qui se trouvait dans cet appartement comme s'ils en calculaient la valeur. Lucas fit un geste, de la main pour la faire taire. « Tout le monde ne grandit pas dans l'opulence, Maria. Il est naturel d'être impressionné. Ce n'était pas de l'impression que j'ai vue dans leurs yeux, monsieur. C'était du calcul. » Ces paroles résonnèrent dans son esprit pendant qu'il conduisait à son bureau. Lucas avait lui-même remarqué des choses similaires, mais les avait rejetées comme de la paranoïa. Le frère de Clara, Roberto, lui soumettait constamment des propositions commerciales. Son père, Eduardo, lui posait fréquemment des questions sur ses stratégies d'investissement. Et sa mère, Béatrice, ne manquait jamais une occasion de souligner à quel point Clara méritait les belles choses de la vie. Pourtant, il aimait Clara. Elle était différente d'eux. N'était-ce pas, à son bureau, Lucas trouva son assistant, Miguel, qui l'attendait avec une pile de documents. « Bonjour, patron. Vous avez une réunion pour le projet Thomson à 10 h et un déjeuner avec le maire à midi. » Lucas acquiesça, parcourant ses emails. L'un d'eux attira son attention. Un message de Roberto demandant un petit investissement de 2 millions pour une nouvelle entreprise. « Miguel, que savez-vous des antécédents professionnels de Roberto Mendes ?» Miguel fronça les sourcils. « Votre futur beau-frère. Pas grand-chose au-delà de ce qui est public. Des entreprises qui ont majoritairement échoué. Rien qui ait duré plus d'un ou deux. » Lucas s'appuya en arrière dans son fauteuil, un sentiment de malaise grandissant dans son estomac. « Y a-t-il un problème ?» demanda Miguel. « Je n'en suis pas sûr, » répondit Lucas. « Mais je pense que je dois le savoir. » L'idée lui vint alors qu'il consultait les dossiers de sa société de transport. Arantz Luxury Transport fournissait des véhicules haut de gamme aux cadres et aux célébrités. La société était l'une de ses plus petites entreprises, mais elle lui offrait une occasion inattendue. Lucas prit son téléphone et appela Clara. « Salut ma chérie », dit-il lorsqu'elle répondit. « Lucas, je venais de penser à toi. Es-tu impatient pour ce soir ?» Sa voix semblait sincèrement heureuse, et Lucas ressentit une pointe de culpabilité face à ses soupçons. « En fait, c'est pour ça que j'appelle. Il y a une urgence sur un de mes chantiers. Je serai quand même au dîner, mais je serai peut-être en retard. »« Oh !» dit Clara, sa déception étant évidente. « Devrais-je envoyer notre chauffeur chercher ma famille alors ?»« Inutile !» répondit Lucas. « J'ai déjà prévu qu'un de mes meilleurs chauffeurs d'Arantz transport les prenne. Il s'appelle Luis. Il prendra bien soin d'eux. » Après avoir raccroché, Lucas appela Miguel à son bureau. « Annule mes réunions de l'après-midi. J'ai besoin d'une casquette de baseball, de lunettes de soleil et des clés d'une de nos berlines standards de la société. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. « Vous allez vous infiltrer, patron. »« Quelque chose comme ça, » dit Lucas. « Et il faut que ça reste absolument secret. » À 6 h, Lucas, maintenant vêtu d'un pantalon noir, d'une chemise blanche boutonnée arborant le logo de la société et d'une casquette de baseball tirée bas sur ses lunettes de soleil, s'arrêta devant la maison familiale des Mans. C'était une maison modeste dans un quartier de classe moyenne, rien de comparable à son penthouse luxueux. Il les vit sortir de la porte d'entrée, Eduardo dans son plus beau costume, Béatrice dans une robe scintillante qui semblait neuve et coûteuse, et Roberto ajustant sa montre clinquante, également neuve, nota Lucas. La montre était une marque qu'il avait mentionné avoir appréciée lors de leur dernier dîner ensemble. « Bonsoir », dit Lucas d'une voix légèrement plus grave que d'habitude. « Je suis Luis d'Arantz Transport. Je serai votre chauffeur ce soir. »« Il était temps », dit Roberto sans même le regarder. « On vous attendait depuis 10 minutes. »« Roberto, sois poli », réprimanda Béatrice bien que son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Monsieur Arantz a envoyé sa société personnelle. Nous devrions être reconnaissants. » Ils montèrent à l'arrière et Lucas commença à conduire. Par le rétroviseur, il put les voir s'installer, inconscient que l'homme dont ils parlaient se trouvait juste devant eux. « Je t'avais dit que Clara finirait par accepter », dit Eduardo en redressant sa cravate.
1 an de relation. Et regarde comment nos vies ont déjà changé. Les mains de Lucas se resserrèrent sur le volant, mais il garda son visage neutre. Les bijoux qu'il lui a déjà offerts pourraient nous assurer des mois de confort, ajouta Béatrice en baissant la voix. Et as-tu vu cette voiture? Sa société en possède des dizaines comme celle-ci. Roberto rit. Attends qu'il soit marié. Clara dit que son avocat spécialisé en contrat de mariage prend sa retraite le mois prochain et que le nouveau n'est pas aussi minutieux. Le timing est parfait. Lucas sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Il alluma la radio pour paraître naturel, mais garda le volume suffisamment bas pour entendre leur conversation. En parlant de timing, dit Eduardo, comment se déroule ta présentation d'investissement? Tu as déjà les 2 millions? Presque, répondit Roberto. Je lui ai envoyé la proposition. Une fois que Clara aura mis un mot, c'est aussi bon que fait. Et quand ça échouera dans 6 mois, eh bien, des risques commerciaux, n'est-ce pas? Ils rirent tous et Lucas eut l'impression de vomir. Clara doit accélérer les choses, dit Béatrice en vérifiant son maquillage dans un miroir compact. Elle continue de dire qu'elle veut de longues fiançailles. Je lui ai dit qu'elle ne rajeunit pas et lui non plus. Concluez avant qu'il ne soit plus sous le charme. L'aime-t-elle vraiment? Demanda Eduardo. Et Lucas retint son souffle pour connaître la réponse. Béatrice ricana. L'amour ne paie pas les factures. En plus, elle a toujours préféré ces jeunes types artistes. Tu te souviens de ce photographe dont elle était folle? Diego, acquiesça Roberto. Elle le mentionne encore parfois. Mais elle est pragmatique. Elle sait ce qui est en jeu. La voiture resta silencieuse alors qu'ils approchaient d'un feu rouge. L'esprit de Lucas était en ébullition, traitant tout ce qu'il venait d'entendre. La famille qu'il allait rejoindre était en train de comploter pour l'utiliser, pour prendre ce pourquoi il avait travaillé toute sa vie. Et Clara, faisait-elle vraiment partie de ce stratagème? Cette circulation est épouvantable, se plaignit Eduardo. Chauffeur, n'y a-t-il pas un itinéraire plus rapide? Mon futur gendre nous attend. Lucas prit une profonde inspiration. Puis, de sa voix normale, il dit « En fait, il n'est pas là. » La voiture devint silencieuse. Lentement, Lucas retira ses lunettes de soleil et se retourna pour les regarder. Le choc sur leur visage aurait été comique dans toute autre situation. Lucas halta Béatrice, sa main se portant à sa gorge. « Surprise, dit-il, la voix froide. Il semble que j'ai appris pas mal de choses sur ma future famille ce soir. » Le visage de Roberto pâlit. « On plaisantait, mec. Tu sais comment ça se passe. » « Non, je ne sais pas comment ça se passe. »« De planifier une arnaque à quelqu'un qui vous a fait confiance, » répondit Lucas, « ni de simuler l'amour pour un gain financier. » Eduardo tenta de se reprendre. « Maintenant, mon fils, tu as mal compris. Je comprends parfaitement. » L'interrompit Lucas, alors qu'il s'arrêtait au Grand Palais. « L'ironie, c'est que je vous aurais aidé tous si vous aviez été honnête. J'ai toujours pris soin des gens que j'aime. » Il ouvrit les portières. « Voici votre arrêt. J'ai déjà envoyé un texto à Clara pour lui faire savoir que je ne viens pas. Et vous non plus. »« Que lui as-tu dit » demanda Béatrice. La panique dans les yeux. « La vérité, » dit simplement Lucas, « que j'ai entendu une conversation qui a tout changé. Elle peut décider quoi faire avec cette information. » Alors qu'ils sortaient de la voiture à contre-cœur, Roberto se retourna. « Tu fais une erreur. Clara t'aime. » Lucas le regarda directement dans les yeux. « Pour son bien, j'espère, que c'est la seule vérité que tu as dite ce soir. » Il s'éloigna, les laissant debout sur le trottoir. Son téléphone vibrait avec des messages de Clara, mais il n'arrivait pas à se résoudre à les lire encore. Il avait besoin de temps pour réfléchir. De retour dans son penthouse, Lucas se versa un verre et sortit sur le balcon. Les lumières de la ville brillaient sous lui, mais il ne ressentait aucune joie dans cette vue ce soir-là. « Monsieur Arantes ?» Maria apparut sur le seuil de la porte. « Vous êtes rentré tôt. Tout va bien ?» Lucas prit une longue gorgée de son verre. « Non, Maria, mais ça ira. » Son téléphone sonna à nouveau. Clara appelait pour la 5e fois. Enfin, il répondit. « Lucas, s'il te plaît, » dit-elle, la voix brisée. « Quoi que ma famille ait dit, ce n'est pas ce que tu penses. »« Alors qu'est-ce que c'est, Clara ?»« Parce que ce que j'ai entendu était assez clair. Elle hésita. « Peut-on se rencontrer ? J'ai besoin d'expliquer en personne. » Lucas ferma les yeux, la douleur dans sa voix perçant sa colère. Était-elle vraiment innocente dans tout cela, ou la meilleure actrice de tous?
Le banc du parc où nous avons mangé des glaces pour la première fois, dit-il finalement. Demain à midi. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Alors qu'il se tenait là, regardant la ville, Lucas se demanda si quelque chose dans sa relation avait été réel. Demain, il ferait face à Clara et apprendrait la vérité finale. Si la femme qu'il aimait le voyait comme l'homme qu'il était, ou simplement comme la fortune qu'il représentait. La nuit s'étendait longuement devant lui, remplie de souvenirs désormais entachés de doutes. Au matin, il devrait décider. Était-ce la fin de leur histoire ou simplement un nouveau chapitre douloureux? Lucas dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait la voix de Roberto parler d'escroquerie d'investissement, Béatrice mentionner des bijoux qui pourraient les assurer des mois de confort, et Eduardo demander si Clara l'aimait vraiment. La question le hantait le plus. Au matin, des cernes cernaient ses yeux. Il se tenait à son comptoir de cuisine, regardant son café intact lorsque son téléphone vibra avec un message de Miguel. « Patron, vous venez au bureau aujourd'hui. Le contrat Thomson a besoin de votre signature. » Lucas répondit par texto « Je travaille à domicile. Envoyez tout ce qui est urgent à mon email. » Il ne pouvait pas faire face au bureau aujourd'hui. Pas avec sa vie personnelle en ruine. Pour un homme qui se targuait de son contrôle, le sentiment d'avoir été manipulé était insupportable. À 11h30, Lucas enfila un jean et une simple chemise boutonnée. Le genre de vêtements qu'il portait lorsqu'il se promenait avec Clara dans le parc les dimanches après-midi. Pas de montre coûteuse, pas de chaussures de marque. Aujourd'hui, il voulait être juste Lucas, pas le milliardaire que tout le monde semblait voir. Le parc était calme pour un jour de semaine. Quelques mères poussaient des poussettes le long des allées, et un couple de personnes âgées nourrissait les canards près de l'étang. Lucas trouva le banc, leur banc, et s'assit. Le souvenir du rire de Clara lorsqu'elle avait fait tomber de la glace sur sa blouse lors de leur 3e rendez-vous lui revint en mémoire. Cela avait-il été réel, ou était-elle juste une très bonne actrice? À midi pile, il la vit marcher vers lui. Clara avait l'air différente aujourd'hui. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en une simple queue de cheval, son visage dépourvu de maquillage, les yeux rouges et gonflés de larmes. Elle portait une robe simple qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Lucas », dit-elle doucement en s'approchant. Il ne se leva pas pour l'accueillir avec son habituel câlin et baiser. « Clara ». Elle s'assit à côté de lui, laissant de l'espace entre eux, un fossé qui semblait faire des kilomètres. « Merci de me rencontrer », commença-t-elle, ses mains se tortillant sur ses genoux. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce que je devais dire. La vérité serait un bon début. » répondit Lucas, sa voix plus dure qu'il ne l'avait prévu. Clara prit une profonde inspiration. « Ma famille a dit ces choses. Je ne vais ni les nier, ni trouver d'excuses pour eux. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont planifié, était mal. » Lucas étudia son visage. « Et toi? Qu'as-tu planifié, Clara? » « C'est ce que j'ai besoin que tu comprennes, » dit-elle, rencontrant enfin son regard. « Je n'ai jamais rien planifié. Ta mère a mentionné des bijoux que tu pourrais vendre, des pièces que je t'ai offertes par amour. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Je n'ai jamais rien vendu de ce que tu m'as offert, pas une seule fois. Mais oui, ma mère me l'a demandé, plusieurs fois. Et le stratagème d'investissement de ton frère? Allais-tu mettre un mot pour lui ?» Elle baissa les yeux. « Roberto m'a demandé de te parler. Je lui ai dit que je ne te ferai pas pression pour prendre des décisions commerciales. » Lucas ricana. « Comme c'est pratique que tes réponses te rendent complètement innocente. »« Je ne suis pas innocente, » dit Clara brusquement, le surprenant. « Je suis coupable de ne pas m'être opposée à eux. Je suis coupable d'avoir ignoré les signaux d'alarme lorsqu'ils ont posé des questions inappropriées sur ton argent. Je suis coupable d'avoir eu trop peur de te dire que ma famille a toujours été obsédée par la richesse et le statut. » Un jogger passa près de leur banc, et tous deux restèrent silencieux jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée. « Tes parents ont mentionné quelqu'un qui s'appelait Diego. Un photographe dont tu étais folle, » dit Lucas doucement. Clara ferma brièvement les yeux. « Diego et moi avons été ensemble pendant 3 ans. Il était passionné, artiste et complètement fauché. Mes parents le détestaient. Nous avons rompu parce qu'il a reçu une offre d'emploi en Europe. Et je n'étais pas prête à quitter ma vie ici. L'aimes-tu encore ? » « Non, » répondit-elle sans hésitation.
C'est terminé depuis des années. Lucas se leva et fit quelques pas en arrière, ayant besoin de bouger pour traiter ses pensées. Comment suis-je censé croire quoi que ce soit de ce que tu dis maintenant, Clara? Ta famille complotait pour me prendre tout. Clara se leva aussi, mais ne s'approcha pas de lui. Je sais, et je suis tellement désolé pour ce qu'ils ont dit, pour ce qu'ils ont planifié. Mais Lucas, crois-moi quand je te dis que je suis tombée amoureuse de toi avant de connaître ta richesse. Comment est-ce possible? Mon nom est dans les journaux. Les logos de ma société sont sur des bâtiments dans toute la ville. Parce que je ne lis pas la rubrique économique, dit Clara avec un petit sourire triste. Le soir où nous sommes rencontrés à l'événement caritatif, je remplaçais une autre enseignante qui était tombée malade. Je ne savais pas qui tu étais. Je pensais juste que tu étais un homme gentil qui écoutait vraiment quand je parlais de mes élèves. Lucas se souvenait de cette soirée, comment elle avait parlé avec passion de la nécessité de meilleures ressources éducatives dans les zones défavorisées. Comment elle n'avait pas semblé impressionnée lorsqu'il avait offert de faire un gros don. Ce n'est qu'à notre 3e rendez-vous que mon frère nous a vus ensemble et m'a dit qui tu étais vraiment, continua Clara. Et à ce moment-là, je tombais déjà amoureuse de toi. Et ta famille? Les épaules de Clara s'affaissèrent. Ils étaient ravis, bien sûr. Soudain, ils voulaient tout savoir sur toi, te rencontrer, faire partie de notre relation. J'aurais dû voir ce qui se passait, mais j'étais tellement heureuse avec toi que je l'ai ignoré. Lucas retourna au banc et s'assit, la tête entre les mains. Je ne sais plus quoi croire. Clara s'assit à côté de lui, plus près cette fois. Je comprends. Et je ne te blâmerai pas si tu ne peux plus me faire confiance. Mais j'ai besoin que tu saches que mon amour pour toi est réel. Elle fouilla dans son sac à main et sortit une petite boîte en velours, la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte 3 mois auparavant. Le diamant de 3 carats attrapait la lumière du soleil lorsqu'elle le plaça dans sa main. « Je te la rends », dit-elle, la voix brisée. Lucas regarda la bague, puis elle. « Pourquoi ? Parce que je veux que tu sois sûr. Si tu décides de me la donner à nouveau un jour, je veux qu'il n'y ait aucun doute. » Ce geste le surprit. Ce n'est pas ce qu'une personne qui cherche son argent ferait. « Et ta famille ?» demanda-t-il. « J'ai passé toute la nuit à leur parler, » dit Clara en essuyant une larme sur sa joue. C'était la première fois que je leur tenais vraiment tête. Je leur ai dit qu'ils devaient te présenter leurs excuses sincèrement ou je les exclurais de ma vie. Et leur réponse, mon père et Roberto ont refusé. Ils ont dit que tu les avais humiliés et qu'ils ne quémanderaient pas pardon. Elle fit une pause. Ma mère a pleuré. Elle a dit qu'elle était désolée de ce qui s'était passé, mais a demandé si j'étais vraiment prête à te choisir plutôt que ma propre famille. Et l'es-tu ? Clara le regarda, droit dans les yeux. Oui, parce que ce qu'ils ont fait était mal et s'ils ne le voient pas, alors peut-être ne sont-ils pas les personnes que je croyais. Lucas sentit quelque chose bouger en lui. La Clara qu'il connaissait, la femme dont il était tombé amoureux, était quelqu'un qui valorisait l'honnêteté et l'intégrité. Ce choix douloureux qu'elle faisait correspondait à cette personne. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il. « Cela dépend de toi, » répondit Clara. « J'ai pris un congé sans solde. J'ai pensé que je pourrais rester chez ma cousine dans le Colorado pendant un moment, nous donner à tous les deux un peu d'espace pour réfléchir. » L'idée qu'elle quitte la ville serra la poitrine de Lucas de façon inattendue. Malgré tout, l'idée de ne pas la voir le blessait. « Quand partirais-tu ? Mon vol est demain matin. » Ils restèrent assis en silence un moment, le poids des fins possibles suspendu entre eux. « Je devrais y aller, » dit finalement Clara en se levant. « J'ai encore des valises à faire. » Lucas se leva aussi, la bague toujours dans sa paume. « Clara, attends. » Elle se retourna, l'espoir et la peur se mêlant dans ses yeux. « J'ai besoin de temps pour tout assimiler, » dit-il. « Mais je ne veux pas que tu quittes la ville en pensant que j'ai pris une décision finale. »« Que dis-tu ?»« Je dis que je tiens toujours à toi. Et même si je ne sais pas si je peux te faire confiance ou ce que l'avenir nous réserve, je ne suis pas prêt à te dire au revoir. » Le soulagement sur son visage était visible. « Je comprends. Et je respecterai toutes tes décisions. Lucas, je veux juste que tu sois heureux, même si ce n'est pas avec moi. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Lucas se retrouva à dire « Laisse-moi te reconduire. » Clara sembla surprise. « Tu es sûr ?»« Oui, dit-il. » Et pour la première fois de la journée, il était certain de quelque chose. Le trajet jusqu'à l'appartement de Clara fut silencieux, mais non inconfortable.
En arrivant, Lucas la raccompagna jusqu'à la porte. « Bon voyage, dit-il. Et Clara, merci d'avoir été honnête aujourd'hui. » Elle acquiesça, les yeux brillants de larmes non versées. « Au revoir, Lucas. » Il la regarda entrer avant de retourner à sa voiture. La boîte à bagues semblait lourde dans sa poche. De retour dans son penthouse, Lucas trouva Miguel qui l'attendait avec une pile de contrats. « Désolé de vous prendre d'assaut à la maison, patron, mais ceci nécessitait vraiment votre signature, » dit Miguel, puis remarqua l'expression de Lucas. « Tout va bien ? » ?»« Non, » admit Lucas. « Mais je suis en train de comprendre les choses. » Après le départ de Miguel, Lucas appela son enquêteur privé, James Wilson. « J'ai besoin que tu enquilles sur quelqu'un qui s'appelle Diego. C'est un photographe qui a apparemment déménagé en Europe il y a quelques années. Il sortait avec Clara Mendes. Des informations spécifiques que vous recherchez ? Demanda James. Lucas hésita. Je veux savoir s'ils sont encore en contact, et je veux en savoir plus sur les antécédents financiers de Clara. A-t-elle déjà montré des signes de recherche d'argent ? Vérifie ses comptes bancaires, ses antécédents de crédit, tout. C'est fait, patron. J'aurai un rapport préliminaire demain. Lucas raccrocha, se sentant légèrement coupable d'enquêter sur la femme qu'il aimait, mais il avait besoin de faits, pas seulement d'émotions pour prendre sa décision. Le lendemain matin, il se retrouva à conduire jusqu'à l'aéroport. Il ne l'avait pas prévu, ne s'était même pas avoué ce qu'il faisait jusqu'à ce qu'il se gare sur le parking court séjour. À l'intérieur du terminal, il scruta les tableaux d'affichage des départs. Le vol de Clara pour Denver allait embarquer dans 20 minutes. Il se précipita vers la porte, pas tout à fait sûr de ce qu'il dirait lorsqu'il la verrait. Et puis, elle était là, assise seule près de la fenêtre, un petit bagage à main à ses pieds. Elle semblait perdue dans ses pensées, fragile d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Lucas s'approcha lentement. « Clara. » Elle leva les yeux, le choc se lisant sur son visage. « Lucas, que fais-tu ici ? » « Je ne sais pas, » admit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je savais juste que je ne pouvais pas te laisser partir sans... » « Sans Taiku !» Son téléphone sonna, l'interrompant. C'était James. « Désolé, je dois prendre ça, » dit-il à Clara avant de répondre. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Pas grand-chose encore sur le photographe, » répondit James. « Mais, au sujet de Madame Mendes, vous devriez peut-être voir ça. Je vous envoie un fichier par email maintenant. » Lucas ouvrit l'email sur son téléphone, Clara le regardant avec confusion. La pièce jointe était un article de presse datant de 5 ans avec le titre « Une enseignante locale fait don de son héritage à un hôpital pour enfants ». L'article montrait une Clara plus jeune présentant un chèque de 250 000 $ à un administrateur d'hôpital. La légende disait « Clara Mendes fait don de la totalité de son héritage de sa grand-mère au service de cancérologie pédiatrique malgré les objections de sa famille ». Lucas leva les yeux de son téléphone pour trouver Clara qui le regardait. « Vous enquêtiez sur moi ?» demanda-t-elle, sa voix blessée mais non en colère. « J'avais besoin de connaître la vérité, » répondit Lucas, se sentant maintenant honteux. « Et l'avez-vous trouvé ?» Il lui montra l'article. « Tu ne m'as jamais parlé de ça. » Clara regarda la photo et sourit tristement. « Ma grand-mère était la seule de ma famille qui n'était pas obsédée par l'argent. Elle a enseigné en maternelle pendant 40 ans, tout comme moi. À sa mort, elle m'a laissé ses économies. Mes parents étaient furieux lorsque je les ai données. Pourquoi l'avez-vous fait ? Parce qu'un de mes élèves venait de mourir d'une leucémie. Parce que l'argent devrait aider les gens, pas seulement rester à la banque. Parce que c'était la bonne chose à faire. » Elle le regarda. « Les mêmes raisons pour lesquelles vous faites des dons à des œuvres caritatives, j'imagine. » L'annonce finale d'embarquement pour le vol de Clara retentit dans les haut-parleurs. « C'est moi !» dit-elle en se levant et en prenant son sac. Lucas se leva aussi, soudainement, certain. « Ne pars pas. »« Quoi ? Reste. Donne-nous une chance de comprendre cela. » Clara examina son visage. « Tu es sûr ? » ?»« Non, » dit honnêtement Lucas. « Mais je sais que te laisser monter dans cet avion serait une erreur. » Elle hésita, lançant un coup d'œil vers la porte où les derniers passagers embarquaient. « Et ma famille ?» demanda-t-elle. « Nous nous en occuperons ensemble, » promit Lucas. « S'ils ne peuvent pas respecter notre relation, alors ils n'ont pas besoin d'en faire partie. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes, mais elle souriait. « J'espérais que tu viendrais. »« Tu espérais ?» Elle acquiesça. « Je ne me suis jamais enfuie de quoi que ce soit dans ma vie. »
Cela ne semblait pas approprié de commencer maintenant. Lucas tendit la main, et après un moment, Clara la prit. Ils s'éloignèrent de la porte ensemble, aucun n'étant certain de ce qui allait suivre, mais tous deux disposés à le découvrir. Alors qu'ils quittaient l'aéroport, le téléphone de Lucas vibra avec un autre message de James. « J'en ai trouvé plus sur Diego. Toujours à Paris, marié avec un enfant. Aucun contact avec Clara depuis des années. » Lucas rangea son téléphone sans le montrer à Clara. Il n'avait plus besoin de confirmation. Parfois, il fallait faire confiance à son cœur même lorsque sa tête était pleine de doutes. De retour dans la voiture, Clara le regarda. « Et maintenant ? Maintenant, nous rentrons à la maison, dit Lucas, et nous commençons à reconstruire ce qui a été brisé. Ce qu'il ne dit pas, c'est que « maison » signifiait quelque chose de différent pour lui maintenant. Ce n'était ni son penthouse ni son appartement. La maison était là où ils étaient ensemble, disant la vérité, faisant face aux défis côte à côte. Alors qu'ils s'éloignaient de l'aéroport, Lucas savait qu'il y aurait des conversations difficiles à venir. La famille de Clara ne disparaîtrait pas simplement de leur vie. La confiance ne serait pas rétablie du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis qu'il avait entendu ces mots dévastateurs dans la voiture, Lucas ressentait de l'espoir. La vérité avait failli les déchirer. Peut-être que maintenant, elle pourrait être le fondement qui les rassemblerait, plus fort qu'avant. Les semaines suivantes furent une danse délicate pour Lucas et Clara. Ils avaient décidé de ne pas se précipiter pour vivre ensemble à nouveau. Au lieu de cela, ils ont recommencé à sortir ensemble. Des dîners simples, des promenades dans le parc et de longues conversations qui duraient souvent jusqu'à l'aube. C'était comme reconstruire leur relation à partir de zéro, mais cette fois avec une honnêteté totale entre eux. Clara avait à peine parlé à sa famille depuis la nuit du dîner désastreux. Son père et son frère lui avaient envoyé des messages furieux, l'accusant de choisir l'argent plutôt que le sang. Sa mère appelait tous les jours, alternant entre larmes et manipulation. « Ils ne vont pas changer du jour au lendemain », dit Clara à Lucas, alors qu'ils étaient assis sur son balcon un soir, regardant le coucher de soleil. « Peut-être jamais. » Lucas prit sa main. « Es-tu d'accord avec ça ?»« Ça fait mal, » admit-elle. « Mais je commence à les voir clairement pour la première fois. Comment ils ont toujours valorisé l'argent plus que le bonheur, les apparences plus que la réalité. » La brise lui ébouriffait les cheveux, et Lucas lui remit une mèche derrière l'oreille. « Tout le monde n'est pas destiné à être dans nos vies pour toujours, même la famille. Je sais, mais assez parlé d'eux. » Clara sourit, changeant de sujet. « Parle-moi du nouveau projet de centre communautaire. As-tu finalisé les plans ?» Les yeux de Lucas s'illuminèrent. L'une des choses qu'il aimait le plus chez Clara était son intérêt sincère pour son travail, en particulier ses projets caritatifs. Presque. Les architectes ont présenté les plans finaux hier. La construction devrait commencer le mois prochain. « J'ai hâte de le voir », dit Clara avec enthousiasme. « Les enfants de ce quartier ont vraiment besoin d'un endroit sûr pour apprendre et jouer. » Alors qu'il parlait, Lucas ressentit la chaleur familière qui l'avait d'abord attiré vers Clara. Dans ces moments calmes, il pouvait presque oublier l'ombre qui planait encore sur eux. Presque. Le lendemain matin, Lucas était dans son bureau en train de revoir des contrats lorsque son assistant frappa à la porte. « Monsieur, Arantes Roberto Mendes est là pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste beaucoup. » Lucas se raidit. Il n'avait pas vu le frère de Clara depuis la nuit dans la voiture. « Faites-le entrer. » Roberto entra, ayant l'air moins confiant que d'habitude. Son costume de créateur semblait froissé et des cernes obscurcissaient ses yeux. « Lucas, merci de me recevoir. »« Que veux-tu, Roberto ?» Lucas ne lui offrit pas de siège. Roberto passa une main dans ses cheveux. « J'irai droit au but, je suis en difficulté, de gros ennuis. Laisse-moi deviner, tu as besoin d'argent. »« Ce n'est pas ce que tu penses, » dit rapidement Roberto. « J'ai emprunté à certaines personnes, de mauvaises personnes. J'étais sûr de pouvoir les rembourser avec ma prochaine entreprise, mais les 2 millions que tu prévoyais me soutirer n'ont jamais vu le jour, » termina Lucas pour lui. Roberto eut la décence d'avoir l'air honteux. « Écoute, je sais ce que nous avons fait était mal. Les choses que nous avons dites à ton sujet à propos de Clara, c'était impardonnable. Pourtant, tu es là demandant pardon, ou plutôt de l'argent. Ils ont menacé ma famille, Lucas. Pas seulement moi, mais aussi mes parents. Ce ne sont pas des gens qui font des menaces creuses. » Lucas étudia Roberto, cherchant des signes de tromperie.
L'homme était clairement effrayé. Combien? 500 000. Je sais que c'est beaucoup. Ce n'est rien, interrompit Lucas. Je pourrais te faire un chèque tout de suite et ne même pas remarquer qu'il est parti. L'espoir brilla dans les yeux de Roberto. Donc, tu vas aider? Je n'ai pas dit ça. Lucas fit le tour de son bureau pour se tenir directement devant le frère de Clara. Pourquoi devrais-je le faire? Parce que malgré tout, je suis toujours le frère de Clara, et elle t'aime. La voix de Roberto baissa. Et je pense que tu l'aimes toujours. Là, le soleil matinal illuminait le penthouse de Lucas Arantes. À 45 ans, il se tenait devant le miroir, ajustant sa cravate, ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés. Contrairement à beaucoup de milliardaires qui affichaient ostensiblement leur richesse, Lucas préférait la discrétion. Son empire immobilier avait fait de lui l'un des hommes les plus riches de la ville, mais peu de gens connaissaient son visage. « Monsieur Arantes, votre café est prêt », dit Maria, sa gouvernante depuis 15 ans. Lucas lui adressa un sourire, dans le miroir. « Merci, Maria. Que ferais-je sans vous? Vous mourriez probablement de faim, plaisantait-elle en déposant la tasse sur sa table de chevet. Et mademoiselle Clara a appelé. Elle voulait vous rappeler le dîner avec sa famille ce soir. » À la mention du nom de Clara, le sourire de Lucas s'élargit. À 35 ans, Clara Mendes était entrée dans sa vie il y a 1 an, lors d'un événement caritatif. Contrairement aux femmes qu'il avait fréquentées auparavant, elle semblait indifférente à sa fortune et plus intéressée par ses réflexions sur le développement communautaire. Institutrice en maternelle, passionnée par les enfants, sa simplicité avait conquis son cœur. « Je me souviens, » dit Lucas en prenant une gorgée de café, « le grand dîner de famille au Grand Palais. Ses parents fêtent leur anniversaire. » Maria hésita sur le seuil de la porte. « Si vous me le permettez, monsieur, cette famille, elle est différente de vous. » Lucas leva un sourcil. « Différente comment? Je suis à vos côtés. Depuis assez longtemps pour me permettre de vous dire ce que je pense. » Lors de leur visite le mois dernier, ils n'ont cessé de scruter tout ce qui se trouvait dans cet appartement comme s'ils en calculaient la valeur. Lucas fit un geste, de la main pour la faire taire. « Tout le monde ne grandit pas dans l'opulence, Maria. Il est naturel d'être impressionné. Ce n'était pas de l'impression que j'ai vue dans leurs yeux, monsieur. C'était du calcul. » Ces paroles résonnèrent dans son esprit pendant qu'il conduisait à son bureau. Lucas avait lui-même remarqué des choses similaires, mais les avait rejetées comme de la paranoïa. Le frère de Clara, Roberto, lui soumettait constamment des propositions commerciales. Son père, Eduardo, lui posait fréquemment des questions sur ses stratégies d'investissement. Et sa mère, Béatrice, ne manquait jamais une occasion de souligner à quel point Clara méritait les belles choses de la vie. Pourtant, il aimait Clara. Elle était différente d'eux. N'était-ce pas? À son bureau, Lucas trouva son assistant, Miguel, qui l'attendait avec une pile de documents. « Bonjour, patron. Vous avez une réunion pour le projet Thomson à 10 h et un déjeuner avec le maire à midi. » Lucas acquiesça, parcourant ses emails. L'un d'eux attira son attention. Un message de Roberto demandant un petit investissement de 2 millions pour une nouvelle entreprise. « Miguel, que savez-vous des antécédents professionnels de Roberto Mendes ?» Miguel fronça les sourcils. « Votre futur beau-frère? Pas grand-chose au-delà de ce qui est public. Des entreprises qui ont majoritairement échoué, rien qui ait duré plus d'1 an ou 2. » Lucas s'appuya en arrière dans son fauteuil, un sentiment de malaise grandissant dans son estomac. « Y a-t-il un problème ?» demanda Miguel. « Je n'en suis pas sûr, » répondit Lucas, « mais je pense que je dois le savoir. » L'idée lui vint alors qu'il consultait les dossiers de sa société de transport. Arantes Luxury Transport fournissait des véhicules haut de gamme aux cadres et aux célébrités. La société était l'une de ses plus petites entreprises, mais elle lui offrait une occasion inattendue. Lucas prit son téléphone et appela Clara. « Salut ma chérie », dit-il lorsqu'elle répondit. « Lucas, je venais de penser à toi. Es-tu impatient pour ce soir ?» Sa voix semblait sincèrement heureuse, et Lucas ressentit une pointe de culpabilité face à ses soupçons. « En fait, c'est pour ça que j'appelle. Il y a une urgence sur un de mes chantiers. Je serai quand même au dîner, mais je serai peut-être en retard. »« Oh » dit Clara, sa déception étant évidente. « Devrais-je envoyer notre chauffeur chercher ma famille, alors ?»« Inutile, » répondit Lucas. « J'ai déjà prévu qu'un de mes meilleurs chauffeurs d'Arante transport les prenne. Il s'appelle Luis. Il prendra bien soin d'eux. » Après avoir raccroché, Lucas appela Miguel à son bureau. « Annule mes réunions de l'après-midi. »
J'ai besoin d'une casquette de baseball, de lunettes de soleil et des clés d'une de nos berlines standards de la société. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. « Vous allez vous infiltrer, patron ?»« Quelque chose comme ça, » dit Lucas. « Et il faut que ça reste absolument secret. » À 6 heures, Lucas, maintenant vêtu d'un pantalon noir, d'une chemise blanche boutonnée arborant le logo de la société et d'une casquette de baseball tirée bas sur ses lunettes de soleil, s'arrêta devant la maison familiale des Menz. C'était une maison modeste dans un quartier de classe moyenne, rien de comparable à son penthouse luxueux. Il les vit sortir de la porte d'entrée. Eduardo dans son plus beau costume, Béatrice dans une robe scintillante qui semblait neuve et coûteuse, et Roberto ajustant sa montre clinquante, également neuve, nota Lucas. La montre était une marque qu'il avait mentionné avoir appréciée lors de leur dernier dîner ensemble. « Bonsoir », dit Lucas d'une voix légèrement plus grave que d'habitude. « Je suis Luis d'Arantes Transport. Je serai votre chauffeur ce soir. »« Il était temps », dit Roberto sans même le regarder. « On vous attendait depuis 10 minutes. »« Roberto, sois poli », réprimanda Béatrice, bien que son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Monsieur Arantes a envoyé sa société personnelle. Nous devrions être reconnaissants. » Ils montèrent à l'arrière et Lucas commença à conduire. Par le rétroviseur, il put les voir s'installer, inconscient que l'homme dont il parlait se trouvait juste devant eux. « Je t'avais dit que Clara finirait par accepter », dit Eduardo en redressant sa cravate. « 1 an de relation. Et regarde comment nos vies ont déjà changé. » Les mains de Lucas se resserrèrent sur le volant, mais il garda son visage neutre. « Les bijoux qu'il lui a déjà offerts pourraient nous assurer des mois de confort, » ajouta Béatrice en baissant la voix. « Et as-tu vu cette voiture? Sa société en possède des dizaines comme celle-ci. » Roberto rit. « Attends qu'il soit d'un marié. Clara dit que son avocat spécialisé en contrat de mariage prend sa retraite le mois prochain et que le nouveau n'est pas aussi minutieux. Le timing est parfait. » Lucas sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Il alluma la radio pour paraître naturel, mais garda le volume suffisamment bas pour entendre à leur conversation. « En parlant de timing, dit Eduardo, comment se déroule ta présentation d'investissement? Tu as déjà les 2 millions? Presque, répondit Roberto. Je lui ai envoyé la proposition. Une fois que Clara aura mis un mot, c'est aussi bon que fait. Et quand ça échouera dans 6 mois, eh bien, des risques commerciaux. N'est-ce pas? Ils rirent tous et Lucas eut l'impression de vomir. Clara doit accélérer les choses, dit Béatrice en vérifiant son maquillage dans un miroir compact. Elle continue de dire qu'elle veut de longues fiançailles. Je lui ai dit qu'elle ne rajeunit pas, et lui non plus. Concluez avant qu'il ne soit plus sous le charme. L'aime-t-elle vraiment? Demanda Eduardo, et Lucas retint son souffle pour connaître la réponse. Béatrice ricana. L'amour ne paie pas les factures. En plus, elle a toujours préféré ces jeunes types artistes. Tu te souviens de ce photographe dont elle était folle? Diego, acquiesça Roberto. Elle le mentionne encore parfois, mais elle est pragmatique. Elle sait ce qui est en jeu. La voiture resta silencieuse alors qu'ils approchaient d'un feu rouge. L'esprit de Lucas était en ébullition, traitant tout ce qu'il venait d'entendre. La famille qu'il allait rejoindre était en train de comploter pour l'utiliser, pour prendre ce pour quoi il avait travaillé toute sa vie. Et Clara, faisait-elle vraiment partie de ce stratagème? Cette circulation est épouvantable, se plaignit Eduardo. Chauffeur, n'y a-t-il pas un itinéraire plus rapide? Mon futur gendre nous attend. Lucas prit une profonde inspiration. Puis, de sa voix normale, il dit « En fait, il n'est pas là. » La voiture devint silencieuse. Lentement, Lucas retira ses lunettes de soleil et se retourna pour les regarder. Le choc sur leur visage aurait été comique dans toute autre situation. Lucas allaita Béatrice, sa main se portant à sa gorge. « Surprise, dit-il, la voix froide. Il semble que j'ai appris pas mal de choses sur ma future famille ce soir. » Le visage de Roberto pâlit. « On plaisantait, mec. Tu sais comment ça se passe. »« Non, je ne sais pas. Comment ça se passe? » « De planifier une arnaque à quelqu'un qui vous a fait confiance, » répondit Lucas. « Ni de simuler l'amour pour un gain financier. » Eduardo tenta de se reprendre. « Maintenant, mon fils, tu as mal compris. »« Je comprends parfaitement. » L'interrompit Lucas alors qu'il s'arrêtait au Grand Palais. « L'ironie, c'est que je vous aurais aidés tous si vous aviez été honnête. J'ai toujours pris soin des gens que j'aime. » Il ouvrit les portières. « Voici votre arrêt. J'ai déjà envoyé un texto à Clara pour lui faire savoir que je ne viens pas.
Et vous non plus. Que lui as-tu dit? Demanda Béatrice, la panique dans les yeux. La vérité, dit simplement Lucas, que j'ai entendu une conversation qui a tout changé. Elle peut décider quoi faire avec cette information. Alors qu'ils sortèrent de la voiture à contre-cœur, Roberto se retourna. Tu fais une erreur. Clara t'aime. Lucas le regarda directement dans les yeux. Pour son bien, j'espère. Que c'est la seule vérité que tu as dite ce soir. Il s'éloigna, les laissant debout sur le trottoir. Son téléphone vibrait avec des messages de Clara, mais il n'arrivait pas à se résoudre à les lire encore. Il avait besoin de temps pour réfléchir. De retour dans son penthouse, Lucas se versa un verre et sortit sur le balcon. Les lumières de la ville brillaient sous lui, mais il ne ressentait aucune joie dans cette vue ce soir-là. « Monsieur Arantes ?» Maria apparut sur le seuil de la porte. « Vous êtes rentré tôt. Tout va bien ?» Lucas prit une longue gorgée de son verre. « Non, Maria, mais ça ira. » Son téléphone sonna à nouveau. Clara appelait pour la 5e fois. Enfin, il répondit. « Lucas, s'il te plaît, » dit-elle, la voix brisée. « Quoique, ma famille ait dit, ce n'est pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est, Clara? Parce que ce que j'ai entendu était assez clair. Elle hésita. « Peut-on se rencontrer? J'ai besoin d'expliquer en personne. » Lucas ferma les yeux, la douleur dans sa voix perçant sa colère. Était-elle vraiment innocente dans tout cela, ou la meilleure actrice de tous? Le banc du parc où nous avons mangé des glaces pour la première fois, dit-il finalement. Demain à midi. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Alors qu'il se tenait là, regardant la ville, Lucas se demanda si quelque chose dans sa relation avait été réel. Demain, il ferait face à Clara et apprendrait la vérité finale, si la femme qu'il aimait le voyait comme l'homme qu'il était, ou simplement comme la fortune qu'il représentait. La nuit s'étendait longuement devant lui, remplie de souvenirs désormais entachés de doutes. Au matin, il devrait décider. Était-ce la fin de leur histoire ou simplement un nouveau chapitre douloureux? Lucas dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait la voix de Roberto parler d'escroquerie, d'investissement. Béatrice mentionnait des bijoux qui pourraient les assurer des mois de confort. Et Eduardo demandait si Clara l'aimait vraiment. La question le hantait le plus. Au matin, des cernes cernèrent ses yeux. Il se tenait à son comptoir de cuisine, regardant son café intact, lorsque son téléphone vibra avec un message de Miguel. « Patron, vous venez au bureau aujourd'hui ? Le contrat Thomson a besoin de votre signature. » Lucas répondit par texto. « Je travaille à domicile. Envoyez tout ce qui est urgent à mon email. » Il ne pouvait pas faire face au bureau aujourd'hui, pas avec sa vie personnelle en ruine. Pour un homme qui se targuait de son contrôle, le sentiment d'avoir été manipulé était insupportable. À 11h30, Lucas enfila un jean et une simple chemise boutonnée, le genre de vêtements qu'il portait lorsqu'il se promenait avec Clara dans le parc les dimanches après-midi. Pas de montre coûteuse, pas de chaussures de marque. Aujourd'hui, il voulait être juste Lucas, pas le milliardaire que tout le monde semblait voir. Le parc était calme pour un jour de semaine. Quelques mères poussaient des poussettes le long des allées et un couple de personnes âgées nourrissait les canards près de l'étang. Lucas trouva le banc, leur banc, et s'assit. Le souvenir du rire de Clara lorsqu'elle avait fait tomber de la glace sur sa blouse lors de leur 3e rendez-vous lui revint en mémoire. Cela avait-il été réel ou était-elle juste une très bonne actrice? À midi pile, il la vit marcher vers lui. Clara avait l'air différente aujourd'hui. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en une simple queue de cheval, son visage dépourvu de maquillage, les yeux rouges et gonflés de larmes. Elle portait une robe simple ça n'avait jamais vue auparavant. « Lucas », dit-elle doucement en s'approchant. Il ne se leva pas pour l'accueillir avec son habituel câlin et baiser. « Clara ». Elle s'assit à côté de lui, laissant de l'espace entre eux un fossé qui semblait faire des kilomètres. « Merci de me rencontrer », commença-t-elle, ses mains se tortillant sur ses genoux. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir à ce que je devais dire. La vérité serait un bon début, » répondit Lucas, sa voix plus dure qu'il ne l'avait prévu. Clara prit une profonde inspiration. « Ma famille a dit ces choses. Je ne vais ni les nier, ni trouver d'excuses pour eux. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont planifié, était mal. » Lucas étudia son visage. « Et toi? Qu'as-tu planifié, Clara ?»
C'est ce que j'ai besoin que tu comprennes, dit-elle, rencontrant enfin son regard. Je n'ai jamais rien planifié. Ta mère a mentionné des bijoux que tu pourrais vendre, des pièces que je t'ai offertes par amour. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Je n'ai jamais rien vendu de ce que tu m'as offert, pas une seule fois. Mais oui, ma mère me l'a demandé, plusieurs fois, et le stratagème, l'investissement de ton frère. Allais-tu mettre un mot pour lui? Elle baissa les yeux. Roberto m'a demandé de te parler. Je lui ai dit que je ne te ferais pas pression pour prendre des décisions commerciales. Lucas ricana. Comme c'est pratique que tes réponses te rendent complètement innocente. Je ne suis pas innocente, dit Clara brusquement, le surprenant. Je suis coupable de ne pas m'être opposée à eux. Je suis coupable d'avoir ignoré les signaux d'alarme lorsqu'ils ont posé des questions inappropriées sur ton argent. Je suis coupable d'avoir eu trop peur de te dire que ma famille a toujours été obsédée par la richesse et le statut. Un jogger passa près de leur banc, et tous deux restèrent silencieux jusqu'à ce qu'ils soient hors de portée. Tes parents ont mentionné quelqu'un qui s'appelait Diego, un photographe dont tu étais folle, dit Lucas doucement. Clara ferma brièvement les yeux. Diego et moi avons été ensemble pendant 3 ans. Il était passionné, artiste et complètement fauché. Mes parents le détestaient. Nous avons rompu parce qu'il a reçu une offre d'emploi en Europe et je n'étais pas prête à quitter ma vie ici. L'aimes-tu encore? Non, répondit-elle sans hésitation. C'est terminé depuis des années. Lucas se leva et fit quelques pas en arrière, ayant besoin de bouger pour traiter ses pensées. Comment suis-je censé croire quoi que ce soit de ce que tu dis maintenant, Clara? Ta famille complotait pour me prendre tout. Clara se leva aussi, mais ne s'approcha pas de lui. Je sais, et je suis tellement désolé pour ce qu'ils ont dit, pour ce qu'ils ont planifié. Mais Lucas, crois-moi quand je te dis que je suis tombée amoureuse de toi avant de connaître ta richesse. Comment est-ce possible? Mon nom est dans les journaux. Les logos de ma société sont sur des bâtiments dans toute la ville. Parce que je ne lis pas la rubrique économique, dit Clara avec un petit sourire triste. Le soir où nous nous sommes rencontrés à l'événement caritatif, je remplaçais une autre enseignante qui était tombée malade. Je ne savais pas qui tu étais. Je pensais juste que tu étais un homme gentil qui écoutait vraiment quand je parlais de mes élèves. Lucas se souvenait de cette soirée, comment elle avait parlé avec passion de la nécessité de meilleures ressources éducatives dans les zones défavorisées. Comment elle n'avait pas semblé impressionnée lorsqu'il avait offert de faire un gros don. Ce n'est qu'à notre 3e rendez-vous que mon frère nous a vus ensemble et m'a dit qui tu étais vraiment, continua Clara. Et à ce moment-là, je tombais déjà amoureuse de toi. Et ta famille? Les épaules de Clara s'affaissèrent. Ils étaient ravis, bien sûr. Soudain, ils voulaient tout savoir sur toi, te rencontrer, faire partie de notre relation. J'aurais dû voir ce qui se passait, mais j'étais tellement heureuse avec toi que je l'ai ignoré. Lucas retourna au banc et s'assit, la tête entre les mains. Je ne sais plus quoi croire. Clara s'assit à côté de lui, plus près cette fois. Je comprends. Et je ne te blâmerai pas si tu ne peux plus me faire confiance. Mais j'ai besoin que tu saches que mon amour pour toi est réel. Elle fouilla dans son sac à main et sortit une petite boîte en velours, la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte 3 mois auparavant. Le diamant de 3 carats attrapait la lumière du soleil lorsqu'elle le plaça dans sa main. « Je te la rends, » dit-elle, la voix brisée. Lucas regarda la bague, puis elle. « Pourquoi? Parce que je veux que tu sois sûr. Si tu décides de me la donner à nouveau un jour, je veux qu'il n'y ait aucun doute. » Ce geste le surprit. Ce n'est pas ce qu'une personne qui cherche son argent ferait. « Et ta famille ?» demanda-t-il. « J'ai passé toute la nuit à leur parler, » dit Clara en essuyant une larme sur sa joue. « C'était la première fois que je leur tenais vraiment tête. Je leur ai dit qu'ils devaient te présenter leurs excuses sincèrement, ou je les exclurais de ma vie. Et leur réponse? Mon père et Roberto ont refusé. Ils ont dit que tu les avais humiliés et qu'ils ne quémanderaient pas pardon. » Elle fit une pause. Ma mère a pleuré. Elle a dit qu'elle était désolée de ce qui s'était passé, mais a demandé si j'étais vraiment prête à te choisir plutôt que ma propre famille. Et l'es-tu? Clara le regarda droit dans les yeux. Oui, parce que ce qu'ils ont fait était mal, et s'ils ne le voient pas, alors peut-être ne sont-ils pas les personnes que je croyais. Lucas sentit quelque chose bouger en lui. La Clara qu'il connaissait, la femme dont il était tombé amoureux, était quelqu'un qui valorisait l'honnêteté et l'intégrité. Ce choix douloureux qu'elle faisait correspondait à cette personne. Que se passe-t-il maintenant?
demanda-t-il. « Cela dépend de toi, répondit Clara. J'ai pris un congé sans solde. J'ai pensé que je pourrais rester chez ma cousine dans le Colorado pendant un moment, nous donner à tous les deux un peu d'espace pour réfléchir. L'idée qu'elle quitte la ville serra la poitrine de Lucas de façon inattendue. Malgré tout, l'idée de ne pas la voir le blessait. « Quand partirais-tu ? Mon vol est demain matin. » Ils restèrent assis en silence un moment, le poids des fins possibles suspendu entre eux. « Je devrais y aller, » dit finalement Clara, en se levant. « J'ai encore des valises à faire. » Lucas se leva aussi, la bague toujours dans sa paume. « Clara, attends. » Elle se retourna, l'espoir et la peur se mêlant dans ses yeux. « J'ai besoin de temps pour tout assimiler, » dit-il. « Mais je ne veux pas que tu quittes la ville en pensant que j'ai pris une décision finale. Que dis-tu ? Je dis que je tiens toujours à toi. Et même si je ne sais pas si je peux te faire confiance ou ce que l'avenir nous réserve, je ne suis pas prêt à te dire au revoir. » Le soulagement sur son visage était visible. « Je comprends et je respecterai toutes tes décisions, Lucas. Je veux juste que tu sois heureux, même si ce n'est pas avec moi. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Lucas se retrouva à dire « Laisse-moi te reconduire. » Clara sembla surprise. « Tu es sûr ? » « Oui, » dit-il, et pour la première fois de la journée, il était certain de quelque chose. Le trajet jusqu'à l'appartement de Clara fut silencieux, mais non inconfortable. En arrivant, Lucas la raccompagna jusqu'à la porte. « Bon voyage, » dit-il. Et Clara, merci d'avoir été honnête aujourd'hui. Elle acquiesça, les yeux brillants de larmes non versées. « Au revoir, Lucas. » Il la regarda entrer avant de retourner à sa voiture. La boîte à bagues semblait lourde dans sa poche. De retour dans son penthouse, Lucas trouva Miguel qui l'attendait avec une pile de contrats. « Désolé de vous prendre d'assaut à la maison, patron, mais ceci nécessitait vraiment votre signature. » dit Miguel, puis remarqua l'expression de Lucas. « Tout va bien ? » ?»« Non, » admit Lucas. « Mais je suis en train de comprendre les choses. » Après le départ de Miguel, Lucas appela son enquêteur privé, James Wilson. « J'ai besoin que tu enquilles sur quelqu'un qui s'appelle Diego. C'est un photographe qui a apparemment déménagé en Europe il y a quelques années. Il sortait avec Clara Mendes. »« Des informations spécifiques que vous recherchez ?» demanda James. Lucas hésita. « Je veux savoir s'ils sont encore en contact. Et je veux en savoir plus sur les antécédents financiers de Clara. A-t-elle déjà montré des signes de recherche d'argent? Vérifie ses comptes bancaires, ses antécédents de crédit, tout. »« C'est fait, patron, j'aurai un rapport préliminaire demain. » Lucas raccrocha, se sentant légèrement coupable d'enquêter sur la femme qu'il aimait. Mais il avait besoin de faits, pas seulement d'émotions pour prendre sa décision. Le lendemain matin, il se retrouva à conduire jusqu'à l'aéroport. Il ne l'avait pas prévu, ne s'était même pas avoué ce qu'il faisait jusqu'à ce qu'il se gare sur le parking court séjour. À l'intérieur du terminal, il scruta les tableaux d'affichage des départs. Le vol de Clara pour Denver allait embarquer dans 20 minutes. Il se précipita vers la porte, pas tout à fait sûr de ce qu'il dirait lorsqu'il la verrait. Et puis elle était là, assise seule près de la fenêtre, un petit bagage à main à ses pieds. Elle semblait perdue dans ses pensées, fragile d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Lucas s'approcha lentement. « Clara ?» Elle leva les yeux, le choc se lisant sur son visage. « Lucas, que fais-tu ici ?»« Je ne sais pas, » admit-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je savais juste que je ne pouvais pas te laisser partir sans... » Son téléphone sonna, l'interrompant. C'était James. « Désolé, je dois prendre ça, » dit-il à Clara avant de répondre. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Pas grand-chose encore sur le photographe, » répondit James. « Mais qu'au sujet de Madame Mendes, vous devriez peut-être voir ça. Je vous envoie un fichier par email maintenant. » Lucas ouvrit l'email sur son téléphone, Clara le regardant avec confusion. La pièce jointe était un article de presse datant de 5 ans avec le titre « Une enseignante locale fait don de son héritage à un hôpital pour enfants ». L'article montrait une Clara plus jeune, présentant un chèque de 250 000 $ à un administrateur d'hôpital. La légende disait « Clara Mendes fait don de la totalité de son héritage de sa grand-mère au service de cancérologie pédiatrique, malgré les objections de sa famille. » Lucas leva les yeux de son téléphone pour trouver Clara qui le regardait. « Vous enquêtiez sur moi ?» demanda-t-elle, sa voix blessée mais non en colère. « J'avais besoin de connaître la vérité, » répondit Lucas, se sentant maintenant honteux.
Et l'avez-vous trouvé? Il lui montra l'article. Tu ne m'as jamais parlé de ça. Clara regarda la photo et sourit tristement. Ma grand-mère était la seule de ma famille qui n'était pas obsédée par l'argent. Elle a enseigné en maternelle pendant 40 ans, tout comme moi. À sa mort, elle m'a laissé ses économies. Mes parents étaient furieux lorsque je les ai données. Pourquoi l'avez-vous fait? Parce qu'un de mes élèves venait de mourir d'une leucémie. Parce que l'argent devrait aider les gens, pas seulement rester à la banque. Parce que c'était la bonne chose à faire. Elle le regarda. Les mêmes raisons pour lesquelles vous faites des dons à des œuvres caritatives, j'imagine. L'annonce finale d'embarquement pour le vol de Clara retentit dans les haut-parleurs. « C'est moi », dit-elle en se levant et en prenant son sac. Lucas se leva aussi, soudainement certain. « Ne pars pas. »« Quoi ? Reste. Donne-nous une chance de comprendre cela. » Clara examina son visage. « Tu es sûr ? » ?»« Non, » dit honnêtement Lucas. « Mais je sais que te laisser monter dans cet avion serait une erreur. » Elle hésita, lançant un coup d'œil vers la porte où les derniers passagers embarquaient. « Et ma famille ?» demanda-t-elle. « Nous nous en occuperons ensemble, » promit Lucas. « S'ils ne peuvent pas respecter notre relation, alors ils n'ont pas besoin d'en faire partie. » Les yeux de Clara se remplirent de larmes, mais elle souriait. « J'espérais que tu viendrais. »« Tu espérais ?» Elle acquiesça. « Je ne me suis jamais enfui de quoi que ce soit dans ma vie. Cela ne semblait pas approprié de commencer maintenant. » Lucas tendit la main et après un moment, Clara la prit. Ils s'éloignèrent de la porte ensemble, aucun n'étant certain de ce qui allait suivre, mais tous deux disposés à le découvrir. Alors qu'ils quittèrent l'aéroport, le téléphone de Lucas vibra avec un autre message de James. « J'en ai trouvé plus sur Diego. Toujours à Paris, marié avec un enfant. Aucun contact avec Clara depuis des années. » Lucas rangea son téléphone sans le montrer à Clara. Il n'avait plus besoin de confirmation. Parfois, il fallait faire confiance à son cœur même lorsque sa tête était pleine de doutes. De retour dans la voiture, Clara le regarda. « Et maintenant ? » « Maintenant, nous rentrons à la maison, » dit Lucas, « et nous commençons à reconstruire ce qui a été brisé. » Ce qu'il ne dit pas, c'est que « maison » signifiait quelque chose de différent pour lui maintenant. Ce n'était ni son penthouse ni son appartement. La maison était là où ils étaient ensemble, disant la vérité, faisant face aux défis côte à côte. Alors qu'il s'éloignait de l'aéroport, Lucas savait qu'il y aurait des conversations difficiles à venir. La famille de Clara ne disparaîtrait pas simplement de leur vie. La confiance ne serait pas rétablie du jour au lendemain. Mais pour la première fois depuis qu'il avait entendu ces mots dévastateurs dans la voiture, Lucas ressentait de l'espoir. La vérité avait failli les déchirer. Peut-être que maintenant, elle pourrait être le fondement qui les rassemblerait, plus fort qu'avant. Les semaines suivantes furent une danse délicate pour Lucas et Clara. Ils avaient décidé de ne pas se précipiter pour vivre ensemble à nouveau. Au lieu de cela, ils ont recommencé à sortir ensemble. Des dîners simples, des promenades dans le parc et de longues conversations qui duraient souvent jusqu'à l'aube. C'était comme reconstruire leur relation à partir de zéro, mais cette fois avec une honnêteté totale entre eux. Clara avait à peine parlé à sa famille depuis la nuit du dîner désastreux. Son père et son frère lui avaient envoyé des messages furieux, l'accusant de choisir l'argent plutôt que le sang. Sa mère appelait tous les jours, alternant entre larmes et manipulation. « Ils ne vont pas changer du jour au lendemain », dit Clara à Lucas, alors qu'ils étaient assis sur son balcon un soir, regardant le coucher de soleil. « Peut-être jamais. » Lucas prit sa main. « Es-tu d'accord avec ça ? » « Ça fait mal, » admit-elle. « Mais je commence à les voir clairement pour la première fois. Comment ils ont toujours valorisé l'argent plus que le bonheur, les apparences plus que la réalité. » La brise lui ébouriffait les cheveux, et Lucas lui remit une mèche derrière l'oreille. « Tout le monde n'est pas destiné à être dans nos vies pour toujours, même la famille. Je sais, mais assez parlé d'eux. » Clara sourit, changeant de sujet. « Parle-moi du nouveau projet de centre communautaire. As-tu finalisé les plans ?» Les yeux de Lucas s'illuminèrent. L'une des choses qu'il aimait, plus chez Clara, était son intérêt sincère pour son travail, en particulier ses projets caritatifs. Presque. Les architectes ont présenté les plans finaux hier. La construction devrait commencer le mois prochain. J'ai hâte de le voir, dit Clara avec enthousiasme. Les enfants de ce quartier ont vraiment besoin d'un endroit sûr pour apprendre et jouer. Alors qu'il parlait, Lucas ressentit la chaleur familière qu'il avait d'abord attirée vers Clara. Dans ces moments calmes, il pouvait presque oublier l'ombre qui planait encore sur eux. Presque.
Le lendemain matin, Lucas était dans son bureau en train de revoir des contrats lorsque son assistant frappa à la porte. « Monsieur Arantes, Roberto Mendes est là pour vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste beaucoup. » Lucas se raidit. Il n'avait pas vu le frère de Clara depuis la nuit dans la voiture. « Faites-le entrer. » Roberto entra, ayant l'air moins confiant que d'habitude. Son costume de créateur semblait froissé et des cernes obscurcissaient ses yeux. « Lucas, merci de me recevoir. Que veux-tu, Roberto ?» Lucas ne lui offrit pas de siège. Roberto passa une main dans ses cheveux. « J'irai droit au but. Je suis en difficulté, de gros ennuis. Laisse-moi deviner, tu as besoin d'argent. Ce n'est pas ce que tu penses, » dit rapidement Roberto. « J'ai emprunté à certaines personnes, de mauvaises personnes. J'étais sûr de pouvoir les rembourser avec ma prochaine entreprise, mais les 2 millions que tu prévoyais me soutirer n'ont jamais vu le jour, » termina Lucas pour lui. Roberto eut la décence d'avoir l'air honteux. « Écoute, je sais ce que nous avons fait était mal. Les choses que nous avons dites à ton sujet à propos de Clara, c'était impardonnable. Pourtant, tu es là demandant pardon, ou plutôt de l'argent. Ils ont menacé ma famille, Lucas. Pas seulement moi, mais aussi mes parents. Ce ne sont pas des gens qui font des menaces creuses. » Lucas étudia Roberto, cherchant des signes de tromperie. L'homme était clairement effrayé. « Combien ? 500 000. Je sais que c'est beaucoup. » « Ce n'est rien. » Interrompit Lucas. « Je pourrais te faire un chèque tout de suite et ne même pas remarquer qu'il est parti. » L'espoir brilla dans les yeux de Roberto. « Donc, tu vas aider ? » « Je n'ai pas dit ça. » Lucas fit le tour de son bureau pour se tenir directement devant le frère de Clara. « Pourquoi devrais-je le faire ? Parce que, malgré tout, je suis toujours le frère de Clara, et elle t'aime. » La voix de Roberto baissa. « Et je pense que tu l'aimes toujours. »